Bulletin spécial. Je répète, bulletin spécial. Nouvelles de dernière heure. La conférence de presse quotidienne de messieurs Legault, Arruda et Dubé sur l'état de l'épidémie de COVID est reportée de quelques heures. Un événement d'une ampleur exceptionnelle est sur le point de débuter. En effet, l'école secondaire de l'Érablière, située à Saint-Félix-de-Valois, dans l'Anaudière, a choisi, malgré les masques, le Purel, les Teams, les Classrooms et les flèches sur le plancher, d'honorer les élèves qui ont su se démarquer en cette année pandémique. Allons retrouver en studio les commentateurs analystes de l'événement. Jean Studio, à vous l'antenne. Bonjour à tous, je me présente, Marie-Claude Bujol. Et moi, Francis Lépine. Ensemble, nous animerons COVID exige, le gala en ligne de l'Érablière 2020-2021, en espérant que ce soit le dernier sous cette forme. Nous avons beaucoup entendu parler d'élèves en difficulté en cours de cette année particulière. Par contre, l'équipe de l'Érablière considère qu'il est important de souligner le talent, l'effort, l'excellence et la persévérance des élèves. Totalement raison, Marie-Claude. Il ne faut pas oublier que nos élèves de première et deuxième secondaire ont fréquenté l'école à temps plein, à l'intérieur de bulles bien spécifiques, alors que ceux de troisième, quatrième et cinquième secondaire ont dû s'adapter à une formule en alternance une journée sur deux en présence à l'école. Peu importe le niveau de nos élèves, ils ont travaillé très fort pour réussir les deux étapes de l'année scolaire. Deux étapes pour lesquelles ils ont investi du temps pour leur réussite et pour dynamiser leur vie scolaire. Comme il s'agit d'un gala virtuel, il est important de vous mentionner que si vous recevez un prix, il vous sera livré en classe très bientôt. Alors, débutons, sans plus attendre, ce gala 2020-2021 en invitant notre directeur, M. Daniel Frappier, à vous adresser quelques mots. Bonjour, chers élèves. Une année très particulière au plan de l'imprévisibilité pandémique et des bouleversements que nous avons connus cette année. Je tiens à remercier vos parents qui, tout au long de l'année, vous ont accompagnés pour leur soutien indéfectible. Et je tiens à lever mon chapeau à un personnel dévoué qui, tout au long de l'année, vous a accompagné dans un contexte qui est vraiment particulier. Je tiens à remercier les commanditaires qui nous permettent d'année en année de vous faire vivre de fabuleux événements. Donc, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, la Caisse des Jardins de Joliette et du centre de la Naudière, la Fondation des Samars, les Jardinières du Nord, le Petit Chaperon et les restaurants Benny et compagnie, pour ne nommer que ceux-ci. Pour une direction d'école, souligner l'effort, la persévérance, l'implication, le dépassement des élèves, c'est le plus beau moment de l'année. Veuillez accueillir nos chaleureuses félicitations. En dernier lieu, je tiens à féliciter les organisateurs du gala, sans qui cet événement n'aurait pu être un succès. J'ai nommé François Desjardins, José Frenette, Isabelle Gagnon, ainsi que Annie Bordelot. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, tout au long du gala virtuel, pourront vous entretenir. Bon gala! Chaque élève qui se présente à l'école jour après jour a comme objectif de réussir son année scolaire. Plusieurs de nos élèves sur le plan académique se sont surpassés pendant l'année scolaire 2020-2021. Il est maintenant temps de récompenser les élèves qui ont le mieux performé académiquement. Les élèves qui seront nommés ont été classés en 4 catégories. Ce sont plus ou moins les 20 élèves ayant obtenu les meilleurs résultats académiques de leur niveau. Donc, voici les élèves qui se méritent un diplôme académique. Janie Beaulieu, Cédric Bouchard, Alicia Boyer, Olivier Caron-Beauregard, Léa Coutu, Mathis Coutu, Raphaël Delisle-Rivet, Mélicia Donnet, Mélissa Gervais, Viviane Maurice-Ravary, Rosalie Pilote et Marianne Sénèze. Passons maintenant aux élèves qui se méritent une médaille académique pour leurs résultats. Anne-Sophie Charret, Alexis D'Amato, Étienne Ricard, Maïta Tessier et Angelina Tobar-Saint-Georges. Maintenant, nous vous présenterons les élèves ayant obtenu les moyennes les plus élevées de leur niveau. Pour vous les présenter, nous cédons la parole à Mme Virginie Hébert, enseignante. Bonjour.
C'est à moi que revient le plaisir, le grand privilège de vous présenter des élèves qui, jour après jour, ont travaillé très fort, des élèves qui repoussent continuellement leurs limites et qui démontrent un succès académique hors du commun. Ayant obtenu respectivement 92 et 93 %, j'ai le plaisir de nommer les deux magnifiques sœurs, Juliane et Mathilde Lachapelle, qui recevront une plaque académique. Je vais maintenant nommer l'élève qui a obtenu la moyenne la plus élevée de son niveau. Cet élève recevra la plaque Excellence, ayant obtenu une moyenne de 95 %. Est nommé, et je félicite, Maxime Charbonneau. Enchaînons avec la catégorie des trophées efforts. Ils seront remis aux élèves de chaque niveau qui ont déployé de nombreux efforts, qui ont travaillé avec acharnement et détermination tout au long de l'année scolaire. Il est à noter que ces élèves ont été recommandés par les enseignants de leur niveau. Afin de vous présenter les élèves qui se sont démarqués, nous céderons la parole à Mme Édith Harpin Desrochers, directrice au 2e cycle. Nommer les élèves dans la catégorie effort est un immense honneur. Pour ces élèves, chaque amélioration, chaque réussite démontrée sont acquises grâce à leur détermination et à leur persévérance. Du côté féminin, les nommés sont Océane Bouchard, Valérie Desrossiers et Léane Aymon. Du côté masculin, nous avons Damien Mirandette, David Esteban Sotomayor-Firpo et Frédéric Thibodeau. Les gagnants sont, du côté féminin, Océane Bouchard et du côté masculin, Damien Mirandette. Bravo à vous deux. La persévérance scolaire est une valeur très importante dans notre école. Certains élèves parmi vous ont travaillé d'arrache-pied afin d'atteindre le seuil de la réussite. Le prix de la persévérance scolaire sera donc remis à un élève qui, contre vents et marées, a toujours refusé de baisser les bras. Il est un véritable exemple de détermination, d'assiduité et de volonté. Pour vous présenter cet élève, nous accueillons Mme Sophie Rodrigue, orthopédagogue. Donc, pour le prix Persévérance cette année en secondaire 4, donc comme vous pouvez l'imaginer, choisir un élève qui mérite un prix Persévérance, ce n'est pas évident parce que plusieurs d'entre vous le mériteraient, surtout cette année. Avec l'aide de collègues, on a dû choisir un seul élève en secondaire 4, donc cette année pour l'année 2020-2021. Donc, c'est une personne qui est toujours prête à travailler, malgré les embûches et les difficultés. Donc, tu as su te démarquer par ta persévérance cette année. Affirmatif et positif. Tu vas parfois un peu trop vite, mais tu es toujours à l'écoute des conseils et des stratégies qui te sont donnés pour t'améliorer. Tu as fait preuve de beaucoup de persévérance et tu as mis beaucoup d'efforts pour t'améliorer sur le plan académique cette année. Donc, sache que même si tu n'obtiens pas toujours les résultats escomptés, tes efforts, eux, et ta persévérance ont été très remarqués. Donc, continue et toutes mes félicitations à Frédéric Thibodeau. Le prix de dépassement est remis à des élèves qui ne s'assoient pas sur leur laurier, qui font honneur à leur grand talent. Madame Cynthia Adam, conseiller jeunesse à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière, vous les fera connaître. Au nom de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière, il me fait plaisir d'être ici pour présenter les élèves en nomination, qui sont Maxime Charbonneau, Mélissa Gervais, Jasmine Lafortune et Lauriane Savignac-Champagne. L'élève qui se mérite le prix dans la catégorie dépassement est Maxime Charbonneau. Félicitations! Cette année, plusieurs élèves ont brillé dans leurs bulles respectives, tant par leur implication, leur joie de vivre, leur qualité humaine exceptionnelle, leur charisme et leur réussite académique. Toutes ces qualités leur permettent d'être en nomination dans la catégorie personnalité de l'année. Voici la liste des aspirants au titre de personnalité de niveau. Du côté féminin, nous avons Rosalie Pilote, Heidi Richard, Maïta Tessier et Angelina Tobar-Saint-Georges. Et du côté masculin, nous avons Alexis Ayotte, Alexis Ricard et Étienne Ricard. Nous cédons maintenant la parole à M. Daniel Frappier pour nous mentionner le nom des récipiendaires du titre de personnalité de l'année 2020-2021. Être sélectionné dans la catégorie personnalité de niveau se veut un immense honneur.
Les élèves que je nommerai ont su rayonner tant auprès de leurs pairs qu'auprès des enseignantes et des enseignants. Il me fait plaisir de vous présenter nos personnalités de niveau de 4e secondaire en 2020-2021. Il s'agit de Angelina Tobar-Saint-Georges et de Étienne Ricard. Il est maintenant temps de clore ce gala. Avant de céder la parole à Mme Édith Arpin-Desrochers, directrice adjointe du 2e cycle, nous tenons à remercier tout le personnel qui s'est impliqué de près ou de loin et sans qui cet événement n'aurait pas été possible. À vous, Mme Arpin-Desrochers. Chers élèves et chers parents, bonjour. C'est un privilège pour moi de clôturer ce gala de reconnaissance pour l'année 2020-2021. Ce moment est toujours un moment riche en émotions qui reste gravé dans nos mémoires et le restera, tout comme l'année scolaire qui s'achève. Ces derniers mois ont été pleins de rebondissements. Ce parcours nous aura assurément fait grandir. Je voudrais souligner les efforts de tous. Vous avez su vous adapter, vous avez su persévérer et garder la tête hors de l'eau. Ces acquis sont les vôtres. Je vous dis bravo. Je désire aussi souligner l'investissement de vos enseignants et le support de chacun de vos parents, sans qui votre parcours scolaire n'aurait certainement pas été le même. Donc, que ce soit pour votre talent, pour votre persévérance ou pour votre personnalité, soyez fiers de vos nominations ainsi que de vos prix. Je m'adresse à chacun de vous, chers élèves. Vous permettez à l'école secondaire L'Érablière de rayonner. Je vous souhaite maintenant de bonnes vacances. Sachez en profiter.